Il va vers son congélateur, il ouvre le congélateur, il fouille un petit peu dans tous les tiroirs qu'il y a, mais il n'y a pas de place. Il ouvre le dernier tiroir du congélateur, et il voit un sachet blanc à l'intérieur. Il ouvre le sachet, quand il regarde à l'intérieur du sachet, il y a 2 bébés congelés à l'intérieur. Jean-Louis vient de découvrir dans son congélateur 2 bébés, 2 nouveau-nés, morts, congelés. On est en 1994. Véronique et Jean-Louis, que vous pouvez voir à l'image juste ici, décident de se marier. Véronique, elle portera une robe noire. C'est assez étonnant pour un mariage. Enfin bon, on accepte. Chacun son style. La mariée en noir, pourquoi pas. C'est vraiment un couple comme on en voit beaucoup. Elle est née en 67 en Maine-et-Loire. Lui, il est né en 66 à Palaiseau. Ils se rencontrent quand ils font leurs études à Poitiers, en 1987, ce qui plus est. Et un an après leur mariage, vient pointer le petit bout de son nez, leur premier enfant, Jules. Et un an plus tard, fera de même son frère, Nicolas. Je vous ai dit, c'est une famille comme on en voit énormément. Il y a vraiment rien de choquant à propos de ça. Jusqu'à ce que le drame arrive. En 2002, il déménage à Séoul. Toute la famille est obligée de partir en Corée du Sud parce que Jean-Louis, il est ingénieur et du coup, pour son métier, il doit partir en Corée du Sud. Leur vie d'expatrié, c'est un peu exactement la même qu'en France. Tout ce qui change, c'est le paysage. Ils vivent dans un quartier de Séoul. Il y a beaucoup de Français qui y habitent déjà de base. Il y a un lycée français. C'est un endroit où les deux cultures, elles se mélangent. En juillet 2006, il y a toute la famille Courgeot qui décide de partir en vacances. Ils ont encore une résidence en France. Le seul souci, c'est que père de la famille, Jean-Louis, il va quand même rester en Corée du Sud. Jean-Louis, il est tout seul en Corée du Sud. Et un jour, il y a un de ses amis qui vient et qui lui apporte un poisson frais. Le poisson, il est juteux, c'est délicieux. Et vraiment, il s'imagine déjà comment il va pouvoir déguster ce magnifique produit local. Mais c'est vraiment pas le genre de poisson que tu t'enfiles tout seul. C'est le genre de truc que tu manges avec toute la famille. Donc Jean-Louis, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le poisson et qu'il décide de le mettre dans le congélateur. Il va vers son congélateur, il ouvre le congélateur, il fouille un petit peu dans tous les tiroirs qu'il y a, il n'y a pas de place. Il ouvre le dernier tiroir du congélateur et il voit un sachet blanc à l'intérieur. Il se dit qu'à l'intérieur ça doit sûrement être du poulet, ou il le prend et regarde pour se dire peut-être que c'est quelque chose que je peux jeter et mettre à la place le poisson. Il ouvre le sachet. Quand il regarde à l'intérieur du sachet, il y a 2 bébés congelés à l'intérieur. Jean-Louis vient de découvrir dans son congélateur 2 bébés, 2 nouveau-nés morts, congelé. Évidemment, lui, il est choqué par ce qu'il vient de se rendre compte. Donc il appelle immédiatement la police. Il est en panique, il parle en anglais au téléphone parce que forcément il parle pas coréen. Il essaye d'expliquer la situation et évidemment, ça fera de lui le suspect numéro 1. Il est très coopératif avec la police et quand la police coréenne demande s'il veut bien faire un test d'ADN, il accepte immédiatement. Évidemment, la police coréenne, elle commence à faire des premiers tests ADN et il découvre que effectivement, ces 2 bébés retrouvés congelés dans le congélateur de la famille de Jean-Louis et Véronique sont effectivement les enfants de Jean-Louis. Sauf que ça se fait poser des questions quand même à Jean-Louis. Si jamais il avait des bébés congelés dans son congélateur, il s'en serait rendu compte à un moment, quand même. Il décide quand même de rentrer auprès de sa famille en France. La police coréenne accepte parce qu'ils ont pas assez d'éléments contre lui. Et en plus de ça, ça pourrait enclencher des soucis diplomatiques, des soucis politiques. Véronique, elle avait aussi accepté du coup de faire le test ADN. Donc, vraiment, il n'y a plus aucun doute. On sait que c'est les enfants de Jean-Louis, mais on sait aussi que c'est les enfants de Véronique. Le seul souci, c'est que Véronique, elle a eu une hystérectomie en Corée il y a 3 ans. Sauf que le problème, c'est qu'une hystérectomie, c'est littéralement le fait de se faire retirer l'utérus. Si jamais tu n'as pas d'utérus, tu ne peux pas avoir d'enfant en fait. C'est littéralement impossible. Surtout qu'elle a eu son hystérectomie il y a 3 ans. Ça voudrait dire que les enfants, les bébés congelés qui ont été retrouvés, ça voudrait dire que ça fait 3 ans qu'ils sont dans le congélateur. Et puis en plus de ça, si jamais c'était effectivement les enfants de Véronique, une grossesse, tu le vois quand même. Ça voudrait dire qu'elle aurait réussi à cacher sa grossesse. Ensuite, elle aurait gardé ses bébés dans le congélateur. Ça fait pas sens. Il y a des éléments en fait qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est qui le coupable? C'est pas possible, il y en a pas. Du coup, évidemment, il y a une vague de harcèlement médiatique qui se déchaîne contre Véronique et Jean-Louis. Donc, le couple, avec l'accord de leur avocat, décide de faire une conférence de presse dans le bureau de leur avocat. Ils disent que c'est un lynchage médiatique, que tout ça c'est complètement faux, que Jean-Louis il sait qu'il a rien fait, que sa femme elle a rien fait. Il dit que c'est évidemment la police coréenne qui s'est trompée et il y a aucun monde dans lequel c'est forcément ses enfants. En soi, quand t'es français, tu sais pas comment ça fonctionne la police dans les autres pays. En vrai, c'est possible. Mais c'est vrai que lors de cette conférence quand même, on voit que Jean-Louis, il est très sûr de lui. Il a vraiment cette apparence de père de famille. C'est un pilier, il bouge pas, il est sûr de ce qu'il a à dire, il regarde droit devant lui. On sent en fait que lui, il est sûr de son histoire, il est sûr de son innocence, il est sûr de l'innocence de sa femme aussi. Le problème c'est que Véronique, c'est pas du tout pareil. Véronique, elle paraît beaucoup plus renfermée, elle paraît fatiguée, elle paraît dans le mal. Limite, t'as envie de dire qu'elle a quelque chose à se reprocher vu comment elle agit. Jean-Louis, il ira même dire que tout ça, c'est sûr que c'est un coup monté. Parce que, en fait, Jean-Louis, il est ingénieur. Donc, forcément, son travail, ça peut l'amener à, effectivement, faire face à certaines personnes qui peuvent avoir envie de ruiner à sa réputation. Il a un poste quand même un petit peu important. Le problème, c'est que Jean-Louis, il est ingénieur, certes, mais c'est pas non plus comme si c'était quelqu'un qui envoyait des fusées sur la Lune, quoi. Bon, t'es bien gentil, Jean-Louis, mais on a du mal à y croire. Le couple, il décide quand même de rester en France. Parce que c'est vrai que la justice coréenne, c'est pas la
la même qu'en France. Là-haut, la peine de mort, elle existe encore. En Corée du Sud, c'est un langage qu'ils ne parlent pas. C'est une justice qu'ils ne comprennent pas. Donc ils décident de rester en France et que l'affaire soit jugée en France, quoi, tout simplement. La France et la Corée du Sud, ils travaillent ensemble en collaboration pour l'enquête. Et c'est la police scientifique française qui va faire de nouveaux tests ADN pour savoir si effectivement les tests ADN qui étaient menés par la police coréenne, ils se sont trompés ou alors si en fait ils avaient bel et bien raison. Donc le couple, il accepte et le test ADN revient et il confirme que c'est bel et bien les enfants de Véronique et Jean-Louis. Suite à ça, le couple, il est placé en garde à vue. Et les deux, ils ont pas le même avocat. Ils sont interrogés séparément. Et Véronique, comme depuis le début, vraiment, elle ne délie pas sa langue. Elle dit rien. En fait, elle parle pas, elle est éteinte, elle est complètement fermée. Et Jean-Louis, lui, il continue d'affirmer qu'il est pas le père de ses enfants, malgré que il y a quand même eu les 2 tests ADN, et que sa femme n'aurait jamais pu tomber enceinte sans qu'il le voie. Donc, pendant 24 heures, pendant leur garde à vue, elle tient tête aux policiers. Elle leur dit, non, j'ai rien fait, c'est pas moi, je sais pas comment ces bébés sont retrouvés là. Elle tient tête, hein. Vraiment, elle ne lâche pas pendant 24 heures. 24 heures, c'est très long. Elle dit non, c'est pas mes bébés, c'est pas les miens, jusqu'à ce qu'elle craque. Et jusqu'à ce qu'elle avoue que, effectivement, c'est elle qui a tué ces 2 bébés. Elle a accouché de ces 2 bébés à Séoul. Elle les a tués et après, elle les a couchés. Véronique vient d'avouer son crime. Elle vient d'avouer qu'elle a tué 2 de ses bébés. D'un coup, ça devient extrêmement silencieux, en particulier pour son mari, Jean-Louis, et il y croit pas. Il se pose quand même la question, il se dit mais comment est-ce qu'il a pu passer à côté de la grossesse de jumeaux? Parce que du coup, les 2 bébés, c'est censé être des jumeaux. Parce qu'une grossesse normale, en soi, il y a certaines femmes qui sont déjà tombées enceintes, et lors de leur grossesse, ça se voit même pas, le ventre est encore assez plat. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en soi, c'est pas impossible. Sauf que les enquêteurs, ils se rendent compte que les 2 bébés, en fait, ils font plus de 3 kilos chacun. Et ça, c'est un poids qui est beaucoup trop imposant pour des jumeaux. Parce que généralement, les jumeaux, quand ils naissent, ils font un peu plus de 2 kilos à la naissance, mais pas plus. Et donc, les enquêteurs poseront des questions à Véronique, et Véronique, elle finira par avouer qu'en fait, les 2, c'est pas des jumeaux. Qu'elle en a eu un à leur arrivée, quand ils sont arrivés en Corée du Sud, et qu'elle en a eu un autre 1 an plus tard. Donc ça veut dire qu'elle a commis un infanticide à 2 reprises. C'est pas comme si elle avait accidentellement tué un de ses enfants. Là, c'est vraiment, elle en a tué un, elle est retombée enceinte, et elle en a retué encore un autre après. Jean-Louis, lui, il affirme. Vraiment, il promet à 100% que lui, il a rien vu du tout. Sauf une fois, ils sont partis en vacances au Maroc, et elle était pas bien. Elle avait la nausée, elle était fatiguée. Enfin, vraiment le genre de comportement que t'as quand t'es une femme enceinte, en gros. Et il lui aurait demandé, un peu en rigolant, en mode genre, mais est-ce que tu serais pas enceinte par hasard? Elle lui dit mais non, mais n'importe quoi, pas du tout, je suis pas enceinte. Et Jean-Louis raconte cette histoire à la police. Et les enquêteurs, quand ils entendent parler de ça, ça fait tilt un peu dans leur tête. Parce qu'ils se disent mais attendez, mais leurs vacances au Maroc là, ça s'est pas passé quand ils étaient en Corée. Les vacances au Maroc, ça s'est passé en 1999. Et c'est pas un bébé qui correspond à leurs 2 enfants qui sont déjà nés. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait un 3e bébé qu'elle aurait aussi tué? Donc évidemment, les policiers ils vont voir Véronique, ils la questionnent. Et sans souci, elle assume, elle dit oui, je l'ai tué. Celui-là, c'était en France, j'ai accouché, je l'ai étranglé. Et après, j'ai brûlé son corps dans la cheminée. Là, elle l'assume d'une manière... Il y a En fait, on sent un détachement. C'est vraiment comme si elle parlait d'un mouchoir qu'elle avait jeté. Donc là, c'est sûr, évidemment, les médias ils s'emparent de cette histoire et elle devient un monstre aux yeux du public. Vu comment qu'elle raconte le fait qu'elle a tué 3 bébés, c'est assez évident qu'aux yeux du monde entier, en fait, c'est un monstre cette femme. Et Jean-Louis, lui, il reste quand même complice de ce crime aux yeux de la justice. Parce qu'en soi, Jean-Louis, comment est-ce que t'as fait pour ne pas te rendre compte que ta femme était enceinte à 3 reprises? Tu passes pas à côté de 3 grossesses en fait. Véronique, elle sera mise en prison. Et Jean-Louis, quant à lui, il aura la garde de ses enfants. Il sera pas emprisonné, il sera même pas en garde à vue ou quoi que ce soit. Enfin, il sera quand même observé quoi. Mais ils ont pas assez d'éléments contre lui pour le mettre en prison, comme ils ont avec Véronique, qui a littéralement assumé ses meurtres. Donc elle se fera interroger par des experts psychiatriques et elle va expliquer comment est-ce qu'elle a tué son premier bébé en 1999. Donc en fait, à cette époque, Jean-Louis, il travaillait toute la semaine et il rentrait uniquement le week-end. Elle est tombée enceinte et à un moment, elle a ressenti les premières contractions et ça arrivait le matin. Alors elle a emmené ses 2 enfants. Il y en a un qui a été chez la nourrice, il y en a un autre qui a été à l'école. Et une fois que ses enfants étaient déposés chez la nourrice et à l'école, elle est retournée chez elle et elle s'est fait accoucher toute seule dans la salle de bain. Un accouchement, c'est déjà assez compliqué, mais alors, seule dans une salle de bain. Le bébé finit par sortir, il pleure, donc c'est sûrement qu'il est en bonne santé. Et du coup, elle le place dans le garage. Ensuite, elle va chercher ses 2 enfants, l'un qui était chez la nourrice, l'autre qui était à l'école. Elle s'occupe d'eux, elle leur donne à manger, elle leur donne le bain, elle lit la petite histoire le soir, elle les couche, bonne nuit, elle ferme la porte. Elle retourne dans le garage. Elle récupère ce bébé qui est sûrement resté dans le garage tout le temps, en fait, qui était là. Sûrement dans le froid, avec, j'ose espérer, au moins une petite couverture. Elle a pris l'enfant, elle l'a étranglé, et elle l'a mis dans le feu. Et elle a regardé le feu consumer son nouveau-né qu'elle venait d'étrangler, et qu'elle était en train d'incinérer dans la cheminée de leur maison. Comme quand t'es en hiver et que tu te poses au coin du feu et que tu regardes les flammes danser, bah là, elle faisait pareil, sauf qu'il y avait le corps d'un bébé à l'intérieur. Qui plus est, le corps de son propre enfant, quoi. Et moi, j'y crois pas... à ces théories qui disent l'instinct maternel ou tout ce genre de choses. Je pense que non, toutes les femmes n'ont pas l'instinct maternel.
Mais je pense que tous les êtres humains ont quand même un instinct de protection envers les personnes plus jeunes ou les personnes plus âgées, les personnes plus fragiles. Le fait de se dire qu'elle a même pas eu ça envers un être humain à qui elle a littéralement donné naissance, c'est dur de pas être énervé contre elle. Ce qui est le plus énervant avec cette affaire, c'est que Véronique, elle ne voulait pas d'autres enfants. Elle a eu ses 2 premiers enfants avec Jean-Louis, et elle en voulait pas plus après. Mais en même temps, elle prenait pas la pilule. Elle avait pas de moyen de contraception. Quand tu as des rapports sexuels non protégés, et que c'est genre un homme et une femme, tu sais très bien ce qui peut se passer. Mais elle voulait pas prendre de moyens de contraception. Et du coup, son seul moyen de contraception, ça a été de tuer cet enfant et de l'incinérer dans la cheminée, quoi. Et elle va aussi raconter comment est-ce qu'elle a procédé à l'assassinat des 2 bébés en Corée. Dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle savait très bien qu'elle allait refaire comme pour sa première grossesse. C'était prévu, c'était dans sa tête, il y a un truc qui s'est enclenché. Elle savait très très bien qu'elle allait refaire exactement comme elle avait fait en 99. Et généralement, quand tu sais que t'es enceinte, c'est pas 24 heures avant d'accoucher. T'as 9 mois quand même pour te rendre compte de tout genre de choses. Donc elle a décidé de faire exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, elle a décidé de les garder dans son congélateur. Parce qu'en fait, elle ne pouvait littéralement pas s'en débarrasser. Là où ils habitaient en Corée, ils avaient pas de cheminée. En plus de ça, elle vivait en plein centre-ville. En Corée du Sud, il y a énormément de caméras. Et en plus de ça, les poubelles, elles sont vérifiées. Donc elle pouvait même pas jeter ses enfants à la poubelle. Donc elle a gardé ses 2 bébés, elle les a mis dans le congélateur. Et le pire, c'est qu'à un moment, ils ont déménagé. Ils sont passés d'un appartement en Corée à un autre appartement en Corée. Et Véronique, consciencieusement, elle a déplacé les bébés congelés d'une résidence à l'autre dans une glacière. Et elle a fait ça à pied. J'imagine que la question que vous vous posez, c'est comment est-ce que Jean-Louis n'a fait pour ne pas remarquer les grossesses? Et bien en fait, les enquêteurs, ils expliquent que Jean-Louis, il a pas remarqué les grossesses parce que en fait, son couple, ils avaient franchement plus trop d'affection l'un pour l'autre. Ils battaient pas de l'aile, ils étaient pas en train de se battre, ils étaient pas sur le point de divorcer ou quoi que ce soit. Mais il faut dire que elle était pas épanouie dans sa sexualité. Lui, il travaillait beaucoup. Des fois, il y avait certains de leurs anniversaires, l'un oubliait l'anniversaire de l'autre, mais ça les dérangeait pas. En fait, ils étaient arrivés à un moment dans leur mariage, comme les vieux couples hétéros, si je puis me permettre, où en gros, en fait, ils sont plus colocs qu'autre chose. Et le peu d'affection qu'elle avait avec son mari à ce moment-là, en fait, elle aura exactement le même avec ces bébés qu'elle va tuer. Parce qu'en fait, elle va dire qu'elle les considère pas du tout comme des bébés. Elle les sent bouger. Elle sait qu'elle est enceinte tôt quand même, mais elle les voit pas comme des enfants. En fait, elle explique qu'elle les voit comme un organe en fait qu'aurait poussé en plus et sur lequel elle se dit qu'elle se réserve le droit de faire ce qu'elle veut avec en fait. Moi, je suis complètement pour l'avortement. Je pense que les personnes avec un utérus pourraient effectivement se débarrasser d'un embryon, il y a aucun souci. Mais là, le souci, ce qui se passe, c'est que elle savait qu'elle était enceinte et au lieu de faire en sorte de déjà de base ne pas tomber enceinte ou alors avoir recours à un avortement, elle a consciencieusement passé 9 mois de sa vie à 3 reprises où elle savait très bien qu'à la fin, elle allait accoucher seule ou à la fin, elle allait tuer ses enfants, quoi. Jean-Louis, il sera acquitté, mais il continuera quand même de vouloir défendre sa femme. Il me semble qu'il est parti sur quelque chose de très famille. C'est vrai que les 2 enfants qu'ils avaient déjà et qui sont vivants, qui ont été vus au tribunal et qui n'arrêtaient pas de dire on veut revoir notre mère parce que Véronique, elle a beau être horrible avec ses 3 bébés qu'elle a tués, mais avec ses 2 enfants dont elle s'en est occupée, c'est une maman mais adorable. C'est vraiment une maman parfaite qui fait beaucoup d'activités avec eux. Dans certains documentaires que j'ai pu regarder, je pense qu'on peut qualifier Véronique de maman Montessori. C'est un peu bizarre le fait qu'elle ait ce côté très maman Montessori avec ses enfants, mais maman psychopathe avec ses enfants qu'elle ne voulait pas en fait. Il y a même des médecins qui viendront la défendre en expliquant que Véronique a sûrement fait un déni de grossesse, sauf que le problème c'est que c'est complètement contraire à ce qu'elle a dit, parce qu'elle dit qu'elle a senti ses bébés bouger, elle dit qu'elle avait prévu de les tuer, elle dit qu'elle savait très bien que dès qu'elle est tombée enceinte, elle savait très bien qu'elle allait refaire exactement la même chose qu'elle a fait en 99. Donc en fait ça colle même pas, mais elle tend cette perche en fait, elle voit très bien qu'il y a des médecins qui viennent la défendre et au final le déni de grossesse sera vraiment le débat principal lors de ce procès. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là dans les années 2000 que on va mettre sur le devant de la scène le déni de grossesse qui était quelque chose qui n'était pas franchement, dont on parlait pas trop avant. Enfin c'était pas vraiment quelque chose qui existait dans l'esprit des gens, mais au final le juge finira par quand même ordonner 8 ans de prison pour Véronique qui au final n'en fera que 4. Donc maintenant on sait pourquoi est-ce qu'elle portait une robe noire à son mariage. C'est sûrement parce que la pureté du blanc aurait fait tache avec la noirceur de son âme. Et voilà, c'était l'histoire de Véronique Courgeot, et c'était l'affaire des bébés congelés.